Eh bien, j'étais tranquillement en train de préparer des pâtes. Oui, à 15 heures. Ça pose un problème à quelqu'un ici. J'ai eu une longue nuit très compliquée. Je me suis réveillé tard. J'ai fait du montage. Là, je mange. D'accord? Mais du coup, je n'ai pas pu parce que ce matin, ou hier, il me semble, en tout cas dans la nuit, Daniel Richtman nous a donné quelques petites informations, quelques petites news. Et il avait dit, justement, normalement, il y a un gros trailer en rapport avec Disney. Donc ça pouvait en soi englober Marvel, Star Wars, peut-être même les films de la Fox, puisque Disney a racheté la Fox, Pixar, Disney Animation. Peu importe, ça pouvait être quelque chose en lien avec Disney. Et là, pour le coup, il a dit que c'était quelque chose de très gros. Et quoi de plus gros? Bon, sans compter Marvel et sans compter Star Wars, qu'un trailer de Lightyear. Lightyear, donc, qui est le futur film d'animation chez Pixar. Et je t'avoue que je suis extrêmement excité à l'idée de regarder ce trailer. Pourquoi? Parce que je suis tellement excité que j'ai arrêté de manger. Enfin, c'est même pas que j'ai arrêté, j'ai arrêté de faire à manger. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis à jeun. D'accord? Donc, je suis vraiment dans une phase d'euphorie. Calmons-nous. Calmons-nous. Ce trailer dure 1 minute 33. Ce que l'on sait du trailer, en tout cas du film, c'est que le film est censé sortir en 2022. Il y a quelques semaines de cela, on avait déjà parlé de ce trailer-là en disant que normalement, il devrait y avoir un trailer qui devrait sortir en novembre. Pour le coup, on ne s'est pas trop trompé, entre guillemets, même si on est en octobre, on est fin octobre, début novembre, on va chipoter un petit peu, enfin on va pas chipoter pour le coup, justement. Et ce film est censé sortir, si je ne dis pas de bêtises, d'ici juin ou juillet 2022, sachant que juste avant, normalement, nous aurons Alerte Rouge. Et ça, pour le coup, je ne sais plus si c'est en mars ou en avril. Enfin bref, en tout cas, l'année prochaine, on a 2 films Pixar. Je vais peut-être arrêter de parler, sachant que normalement, nous allons faire la réaction. Et s'il y a une analyse qui doit se faire, s'il y a vraiment beaucoup de choses à analyser, on fera une autre vidéo où si jamais c'est des choses qu'on peut analyser directement, on le fera de suite. Sachant que ça fait que 1 minute 33, c'est un teaser trailer. C'est pas vraiment un trailer, c'est pas une bande-annonce, c'est un teaser. Donc pour le coup, ça va être un petit peu comme pour Alerte Rouge, dans le sens où on n'avait que très très peu d'informations à ce sujet. J'ai hâte de voir tout cela, sachant que le film est réalisé par Angus MacLean. Et en plus de ça, celui qui double le personnage en VO de Buzz l'éclair, c'est Chris Evans, Captain America, tu connais. Bref, arrêtons de parler et regardons le trailer. J'ai mis les sous-titres pour qu'on puisse un petit peu mieux comprendre, bien évidemment. Sachant que du coup, c'est vraiment un astronaute et tout. Oh là 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 là. De voir le perso en vrai, on en parlera un petit peu plus tard. Hein. Oh, il est trop mignon. Du coup, il part dans l'espace avec une sorte de petite racine. Rien que ça, je trouve ça trop stylé alors qu'on voit rien du tout quasiment. Bon. C'est trop stylé. Oh là là, même... Oh là là. Ça va bien être en lien avec les extraterrestres. Oh là 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 là, mais ça va être incroyable. Au début, on pouvait penser que, mais en fait, ça a vraiment un lien avec l'espace, les extraterrestres et tout, comme dans le... Comme dans la série d'animation dans Toy Story. C'était trop stylé. C'était vraiment trop stylé. Beyond. Quoi, ils sont sérieux? Non, par contre, il faut arrêter avec ça, hein, s'il vous plaît. Parce que déjà, qu'il nous fait pas le Avengers Assemble, là, il nous fait pas le Infinity to Beyond. Sachant que c'est bien Chris Evans qui double le personnage. Alors, excusez-moi, je reviens sur ma tête. Hop là. Excusez-moi, mais c'est beaucoup trop intéressant. Excusez-moi du peu, hein. Mais je trouve que l'idée est géniale. Alors, pour le coup, on a des aliens, on a on a un astronaute du coup qui ne serait autre que Buzz l'éclair. Du coup, en fait, Buzz l'éclair, si je ne dis pas de bêtises, de base, il a été inspiré par Buzz Aldrin, donc Buzz Aldrin, je sais plus, Buzz Aldrin, qui est allé sur la Lune avec Lance Armstrong, du coup en 68 ou 69, je ne sais plus, je crois que c'était en 68. Du coup,
il est allé sur la Lune et en fait le personnage de Buzz l'éclair tient son nom de ce personnage-là puisque c'est une sorte de spationaute, astronaute, tu appelles ça comme tu veux, bref. Parce que je crois qu'en fait chaque pays a son intitulé par rapport aux personnes qui vont dans l'espace parce qu'il me semble que aux États-Unis ce sont les astronautes, en France ce sont les spationautes et par rapport à la Russie je crois que c'est un autre mot mais je ne sais plus, enfin ou alors peut-être que je me suis trompé dans les noms, mais en tout cas je trouve ça juste génial. Après je m'imaginais peut-être un truc un petit peu plus comment on peut dire ça, réaliste, parce que au début, dois vous dire, au début, je pensais que ça allait être en fait un vrai personnage qui a existé, pour le coup, et qui vivait en fait dans l'univers de Buzz l'éclair, enfin de Toy Story plutôt. Et en fait, c'est vraiment juste un astronaute qui allait dans l'espace, sauf que c'est peut-être un petit peu trop étrange dans le sens où si c'est ça, ça veut dire que dans l'univers de Toy Story, on a des aliens et on a connaissance qu'il y ait, enfin, il y a cette connaissance qui existe par rapport aux aliens. Pour le coup, j'ai vraiment l'impression qu'on va rester, entre guillemets, sur une sorte d'Inception, pour le coup. Alors, c'est très étrange, mais vous le savez, ou peut-être pas. En gros, Inception, c'est un rêve dans un rêve, dans un rêve, dans un rêve, et c'est l'inception, en fait. Et je pense que ça peut être la même chose par rapport à ce film-là. C'est ce que j'imaginais au début. Après, on m'a dit, mais non, c'est pas ça. Sauf que, visiblement, j'ai l'impression que c'est quand même le cas. Dans le sens où, en fait, là où j'imagine l'inception, c'est que tu as, en fait, cette histoire-là qui et peut-être une histoire vraie dans l'histoire de Toy Story, ce qui serait un petit peu étrange par rapport au fait que les films comme Toy Story sont entre guillemets réalistes parce que ça ne concerne uniquement que les humains, même si bon, t'as des jouets qui parlent. Mais c'est vrai que je me suis dit, peut-être que cela peut être tout simplement lié donc à un film qu'en fait que pourrait voir Andy et donc sa maman, donc je ne sais plus comment s'appelle sa maman d'ailleurs, mais bon, bref, qu'ils peuvent voir le film ensemble et qu'ils voient en fait le film comme nous le voyons. Et là où c'est l'inception, c'est qu'en fait on voit un film sur des personnes qui regardent un film. Parce que en fait, on peut supposer que le personnage donc de Buzz l'éclair en jouet est inspiré du personnage de Buzz dans le film Lightyear. Et est-ce qu'il serait inspiré donc d'un vrai personnage qui a réellement existé ou est-ce qu'il a été inspiré d'un personnage qui est issu d'un film et en fait le jouet Buzz l'éclair n'est autre qu'une sorte de conséquence marketing entre guillemets. Je ne sais pas ce qui peut être. Je suis tellement excité à l'idée. Parce qu'en plus, le pire, c'est que ça tombe. C'est parfait. Le timing est parfait. Hier, on a fait un live Pixar. Il y a 2-3 jours, j'ai fait une vidéo en rapport avec Pixar. Dans quelques jours, il y en a une nouvelle et encore une nouvelle. Vraiment, là, je suis très content. Vraiment, je suis très content parce que Pixar, c'est vraiment. Et ça, j'en avais parlé déjà hier. C'est le troisième univers que j'apprécie le plus. Parce que t'as Marvel, t'as DC. Et t'as Pixar, même si, et d'ailleurs pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai fait mon mémoire sur Pixar qui concerne la puissance esthétique et stratégique de Pixar Animation depuis 1995 à nos jours. Donc sachez que du coup si vous ne connaissez pas forcément la chaîne, j'ai sorti d'autres vidéos qui sont en lien avec les parties de mon mémoire, notamment la dernière vidéo en date sur l'âme et la valeur des choses, ou plutôt des objets chez Pixar. C'est un des thèmes de mon mémoire, donc si vous avez envie d'avoir entre guillemets une sorte de vision un petit peu plus, comment on peut dire ça, universitaire entre guillemets de Pixar en y allant vraiment un petit peu plus loin, n'hésitez pas à aller voir les vidéos en question, sachant que là, je pensais vraiment que ça allait être une sorte de teaser un petit peu comme on a eu par rapport à Alerte Rouge, donc une sorte de, pas de succession d'images, mais une mini-scène en fait, comme c'est le cas pour Alerte Rouge, sauf que ce n'est pas le cas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une analyse plan par plan. Alors je ne dis pas que ça va durer 1 heure, hein, puisque le trailer ne fait que 1 minute 33. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo déjà vous a plu et que la prochaine vous plaira et que celle qui est sortie ce matin vous a plu ou vous plaira si vous ne l'avez toujours pas vue. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue petite vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.